Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo des produits finis, les morts au combat cosmétiques, c'est comme ça que je les appelais avant. Donc les produits que j'ai terminés, beauté, soins on va dire, courant du mois de mai, puisque nous sommes à l'heure où je vous filme le 2 juin. J'avais prévu de filmer cette vidéo il y a 2 jours, mais j'ai eu un bébé qui n'a pas fait de sieste. Donc là je profite de mon après-midi de 80%, retour de vadrouille, il est 14h05 pour vous filmer ça. Petit aparté, je commence à avoir quelques petites plaintes, remarques, comme quoi vous n'entendez pas bien dans mes vidéos avec cet appareil quand je suis en face cam comme ça posé, parce que ma caméra de vlog est beaucoup plus récente, je l'ai acheté pendant que j'étais enceinte, donc il a 2 ans je pense, il va avoir 2 ans. Donc je pense quand même qu'il est encore correct. Mais celui-ci par contre il a plus de 10 ans. C'est vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser donc à YouTube, etc., que j'ai commencé à regarder et après à faire des vidéos. Avant même de publier, j'avais déjà mon petit truc. Donc oui, enfin, il doit avoir aux alentours de 10 ans. Donc il se peut qu'il faiblisse au niveau micro. On commence à me le dire. Le souci est que moi, quand je regarde mes vidéos sur mon ordinateur, j'entends parfaitement bien. Et j'ai beaucoup en fait de commentaires de gens classiques qui commentent mes vidéos comme si elles n'avaient pas de souci pour entendre ce qui se dit. Je sais qu'il y a quelques vidéos que j'ai filmées pendant tout le mois d'avril et quasiment tout le mois de mai où j'ai parlé pas trop fort parce que nous étions en confinement et que au moment où je filmais, c'était le moment des siestes. Donc même si j'étais à l'opposé de l'appartement, j'habite pas non plus dans un palace. Donc ce qui fait que si je parle fort, forcément Lancelot va l'entendre et forcément ça va le réveiller. Et aussi que dans le salon, donc la pièce qui est juste à côté de notre chambre à nous, dans laquelle je filmais, et ben Simon travaillait. Donc voilà, il était en général, quand je me permettais de filmer, c'est parce que je savais qu'il était là et qu'il pouvait assurer si Lancelot se mettait à pleurer. Vous l'avez bien vu d'ailleurs, parce que plusieurs fois je me suis un petit peu arrêtée pour voir ce qui se passait. Et donc ce qui fait que je parlais un peu plus doucement. Là du coup, je suis toute seule. Lancelot est à la crèche et Simon est à Paris au travail. Donc ce qui fait que je peux me permettre de parler un peu plus fort, ce que je faisais habituellement. Et là du coup j'essaye de parler encore plus fort parce que je ne sais pas si vraiment le micro peine ou pas. Alors on m'a dit d'investir dans un micro. Le souci est que cette caméra ayant 10 ans n'a pas de prise machin micro. Je ne peux pas en fait mettre d'auxiliaire en plus par-dessus. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'achète une nouvelle caméra. Ce qui est éventuellement prévu au programme, parce que j'avais envie de me mettre éventuellement à la SMR à partir de la rentrée pour voir un petit peu comment déjà on se remettrait gentiment dans le bain du travail après le confinement et passer l'été. Donc j'avais envie, voilà, en automne, de me mettre un peu à ces vidéos-là. Donc j'avais prévu d'investir dans une caméra avec un micro déjà intégré et d'acheter en plus un Tascam plus qu'un Blue Yeti. Voilà, pour les connaisseurs, j'ai pas eu beaucoup de retours suite à ma vidéo ASMR. Et donc, ce qui fait que, eh bien, je ne sais pas si j'investis avant ou pas, mais comme je sais que cet été, je vais pas non plus filmer des masses, je vais faire voilà, le minimum en face cam, mais ça va être beaucoup plus des vlogs parce que comme il fait beau, je vais pas rester enfermée. Et puis voilà, on va essayer de bouger un petit peu. Et puis après il va y avoir les vacances, donc j'ai filmé nos vacances mais pas avec cette caméra là. Donc c'est vrai que je me dis pourquoi investir maintenant alors qu'elle va rester au placard pendant 3-4 mois. Je pense que je n'investirai qu'au mois de septembre, mais dites-moi vraiment si c'est problématique. Voilà, je sais que j'ai eu 2-3 personnes qui me l'ont dit, mais c'était surtout depuis les vidéos que je faisais au mois de mai, un peu en sourdine comme ça, où je parlais un peu plus doucement et calmement. Là je peux me lâcher, je suis toute seule, je suis dans le salon, voilà. Donc on va commencer parce que c'était juste une petite aparté, mais je voulais avoir un retour sur là, maintenant que je parle normalement, enfin un peu plus fort, mais je parle fort à la base, si ça pose encore problème ou pas. Et sachez que le problème sera résolu, mais pas dans l'immédiat, parce qu'effectivement on a peut-être les moyens financiers de le faire, mais je vois pas l'intérêt d'investir maintenant pour avoir un truc qui va dormir pendant plusieurs mois dans le placard. Donc pour l'instant c'est au programme d'ici la fin de l'année, mais c'est pas au programme pour demain, voilà. Alors, on va commencer les produits finis maintenant. Je pense pas avoir grand chose. Alors, si je n'y pense pas, mais je pense qu'il y en a qui vont du coup y penser, regardez à partir de quand commence la vidéo réellement des produits finis et notez-le si vous voulez. Comme ça, j'essaierai après d'y penser et mettre dans le commentaire. Petit aparté fait. Maintenant, on commence les produits finis. Top, maintenant c'est parti. Alors, j'ai encore tout mis dans ma boîte comme ceci que je vais mettre à côté de moi et j'ai prévu un petit sachet pour la poubelle.
qui part majoritairement au recyclage. Je n'ai pas fini grand chose parce que j'avais commencé beaucoup de choses, on va dire avril-mai, j'ai commencé beaucoup de choses et là je vois dans ma salle de bain, j'ai des choses qui sont sur le point de se terminer. J'ai un shampoing qui est sur le point de se terminer, mais il me reste encore, on va dire, 4-5 utilisations, donc un peu trop court pour le mettre là. Donc c'est sûr, il sera le mois prochain. Pareil pour un produit pour le visage, voilà. Et j'ai un peu peiné au mois de mai à prendre soin de moi. J'avais fait ce qu'il fallait au mois d'avril parce qu'on était vraiment bien installés dans le confinement et j'avais trouvé une petite routine. Et au mois de mai, ça a été un peu plus compliqué parce que au mois de mai, première semaine de mai, c'était la dernière semaine de confinement. Et après, on est reparti dans nos habitudes. Et là, franchement, reprendre un rythme, ça a été compliqué. Surtout la première semaine avec Lancelot qui a été très, 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 très compliqué à gérer au niveau de la reprise parce qu'il avait peur des gens en masque. Parce que voilà. La nuit, c'était un peu compliqué. On a des soucis aussi avec le bruit du voisinage. Donc, ce qui fait que les nuits sont un peu courtes. Et franchement, le soir, j'ai pas envie de me tartiner, etc. J'ai juste envie d'aller vite et pour pouvoir me poser dans le canapé et puis terminer, quoi. Donc, voilà. J'ai quand même terminé pas mal de choses, dont des masques, parce que j'ai gardé l'habitude. Ça fait quand même une ou 2 semaines que je ne l'ai pas fait, mais j'ai gardé l'habitude de poser un masque. Là c'est les masques tissus entre autres, de poser un masque quand Lancelot est dans son bain. Là ça fait 2 semaines que c'est compliqué, ça fait une bonne semaine que c'est compliqué, même le bain, il veut plus qu'on lui mouille le visage. Donc ça devient compliqué pour lui rincer la tête, pour lui rincer tout ça. Donc ce qui fait que je prends même plus non plus la peine une fois qu'il est rincé, etc. J'ai qu'une envie, moi, c'est prendre mon sudoku, de me poser et d'attendre qu'il ait fini de jouer pour le sortir. Mais j'ai même plus pour l'instant envie de me prendre soin de moi, donc je fais une pause là-dessus. Pareil pour le tartinage de crème, c'est un peu compliqué aussi parce que grosse chaleur pendant le confinement là, donc ce qui fait que me tartiner le corps et qu'après vous suez, c'est pas très très agréable. Bref, alors j'ai terminé 2 crèmes Rivadouce, c'était ma petite routine donc jour et nuit. Je vous en avais parlé lors de ma routine soins que j'avais faite pendant le confinement où je vous ai vraiment tout détaillé, montré tous les produits que j'utilisais du réveil jusqu'au coucher et puis tous les jours de la semaine et les jours occasionnellement aussi. Alors c'est le programme jour et nuit, donc là c'est l'active riche, c'est la crème régénérante. Voilà, c'est pour les peaux, alors c'est peau sensible et sèche. J'ai pas la peau sensible ni la peau spécialement sèche sur le visage, contrairement au corps où j'ai la peau sèche. Sur le visage, maintenant, je dirais que j'ai une peau normale. Elle est même plus mixte parce que je pense que je commence à changer de type de peau. Je prends de l'âge. Je n'ai plus effectivement mes zones grasses comme j'avais ici aux ailes du nez, au menton et au front. Voilà, j'ai plus ce film gras quand je passe. Et j'ai de moins en moins d'imperfections dues effectivement à l'acné qui persistait. Maintenant, je peux avoir, en fonction de mon alimentation et surtout en fonction de la période du mois, 1 ou 2 stars qui sortent. Mais c'est plus comme avant et je sens quand même un inconfort dès que je ne mets pas de crème hydratante à la sortie de la douche. Donc voilà, je pense que je commence un peu à changer de type de peau vers une peau un peu plus mature. Donc celles-ci, elles étaient vachement bien. Alors la nuit était un peu plus épaisse que la jour, beaucoup plus riche je pense. Mais l'odeur me dérangeait un peu. J'avais l'impression que ça sentait un peu, comme je vous avais dit, la pelouse tondue, mais d'il y a 3-4 jours. Donc la pelouse qui commence un peu à poquer. Voilà. Donc non, je pense pas que je rachèterai. En tout cas, c'est pas moi qui avais acheté ça. C'est ma mère qui avait acheté plein de choses, je pense, en promo chez Rivadouce et qui, au moment du déménagement, me les a données. Celle-ci, par contre, la jour, je la trouve top. Elle est beaucoup plus légère, forcément. C'est aussi la Active Riche, soin reconstituant complet pour le jour. Et là, c'était pour tout type de peau. Je pense que c'est pour ça aussi que ça m'allait un peu mieux. Vu que c'était peau sèche, elle était un peu plus costaud, voilà. Et l'odeur, une odeur un peu agrume, mais doux. C'est pas le agrume agressif ni acide, c'est vraiment un agrume doux, un peu comme un yaourt aux agrumes. Voilà. Donc franchement top, très agréable à utiliser, pénètre bien, ne laisse pas de traces blanches, ne peluche pas, ne m'a pas laissé de boutons ou coquesses. Franchement top, ça j'ai vraiment bien aimé. Et j'en ai une autre de la marque Rivadouce que je suis en train d'utiliser actuellement, mais qui a encore une texture différente. Donc ça doit pas être non plus, ça doit être la même gamme, mais peut-être pour un autre type de peau, j'en sais rien. Donc je vous en reparlerai, mais je ne rachèterai pas non plus comme je vous l'ai dit, puisque c'est pas moi qui ai acheté ça, et je trouve qu'elles ont quand même un coût qui n'est pas forcément justifié. Alors, j'ai terminé des masques comme ça pour les yeux, contour pour les yeux, j'en ai utilisé que 3, je pense en avoir utilisé plus que ça.
Alors, soit il y en a que j'ai jeté par inadvertance, mais en tout cas, voilà, j'en ai utilisé. Ça, j'utilisais le matin avant que Lancelot se réveille. Et il y a eu plusieurs matins où il s'est levé en même temps que moi, donc ça a été compliqué. Parce que de me voir avec ça, ça le fait flipper. Donc, ce qui fait que je ne le faisais pas. Mais quand j'arrive à me lever avant et que j'entends qu'il ne va pas se lever tout de suite, que ça ne bouge pas sur le babyphone, tout ça, ben, en sortie de douche, je mets ma crème, je mets mon petit soin ici. Ça tourne bien? Oui, que je ne parle pas pour rien. Je mets mon patch et je laisse poser une demi-heure pendant que je prends mon petit déjeuner. Et avant d'aller le réveiller, je les retire. Comme ça, moi, il ne flippe pas. J'en ai encore plusieurs à terminer. Je pense que je rachèterai. Je rachèterai une fois que j'aurai vraiment tout terminé parce que ceux-là, ça fait un bout. Je les ai achetés. C'est ceux qui sont dorés. J'en ai en transparent. Il me semble qu'il doit m'en rester quelques-uns. Ou alors, je les ai terminés le mois dernier. Je ne sais plus. Mais ça, je sais qu'il m'en reste encore une petite dizaine en doré. Et les paquets commencent à être... voilà, donc je pense que ça commence un peu à faire un bout que je les ai et d'ailleurs il faut les utiliser avant 2020, avant juillet 2020. Donc voilà, je pense que je vais carburer à les utiliser au mois de juin et éventuellement au mois de juillet. Mais je ne rachèterai pas ceux-là, je rachèterai les autres transparents, je préfère. Ensuite, j'ai terminé des masques pour le visage. Je vais essayer de vous trier ça. C'est ceux de chez Action, vous savez, en tissu comme ceci. J'en avais fait, mais alors, une réserve monstrueuse. À chaque fois que j'allais chez Action, j'en prenais. Dès qu'il y en avait, j'en prenais au moins un de chaque ou deux de chaque, de peur de manquer, j'en sais rien. À l'époque où on était un peu dans la surconsommation. Et c'est resté pendant des mois et des mois, et des mois, et des mois, et des mois, et des mois. Et je me suis dit, ça y est, maintenant, il faut les utiliser. Parce que je pense que je vais arrêter d'utiliser les masques en tissu comme ça, mais que je vais me remettre au masque crème, en gros. Donc je voulais tous les terminer. Il m'en reste encore, mais une cargaison. Donc je pense que d'ici la fin de cet été, je vais n'utiliser que des masques en tissu. Et on verra après pour mettre des textures un peu plus riches, crémeuses, onctueuses, plus épaisses, à partir de l'automne. Mais là, voilà, pour l'été, on va dire que c'est rafraîchissant, ça va être bien. Alors, dans les senteurs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a par exemple celui-ci, ils appellent ça myrtille et yaourt, qui a des propriétés apaisantes et revitalisantes. Celle-ci qui est à la rose sauvage et la vitamine C pour améliorer l'éclat de la peau. Celle-ci qui est à l'avocat et au collagène qui aide à minimiser la formation de fines ridules. Celle-ci, j'en ai plusieurs. Parce que je pense que ça doit être de mon âge, voilà, à l'extrait de vin et dérivé de rétinol pour minimiser les signes prématurés de l'âge. Donc voilà encore, là il y a encore de l'avocat et je fais tout tomber. Poubelle. Là il y a encore du vin. Et donc celui-ci, il me semble que je ne vous l'ai pas mis, à l'huile d'amande et vitamine E qui hydrate et qui a des propriétés nourrissantes. Voilà. En soi, c'est un moment agréable, c'est voilà, sympa de se mettre ça et tout, mais on va dire sur le court terme, il y a quasiment, enfin sur le court terme si, on voit tout de suite que la peau voilà, est un peu réveillée, comme quand vous sortez de la douche et tout va mieux, ou quand vous appliquez votre crème, mais sur le long terme, voilà, il faudrait que je mette tous les matins et tous les soirs un truc pour vraiment que j'ai pas l'apparition de petites ridules, donc voilà. C'est gentillet, c'est ludique, c'est un moment sympathique et agréable pour se détendre. Je vais les terminer, je pense pas que j'en rachèterai des masques tissus. Voilà, je préfère un petit peu mettre mon truc avec mon pinceau, c'est mieux et ça fera moins de déchets aussi. Toujours pour le visage, je crois qu'il va m'en rester que deux, mais j'ai quasiment terminé. J'avais acheté toute la collection des masques comme ça de chez Action. Alors là, c'est des masques aussi unidose en crème que après j'appliquais, bon pas au pinceau, hein, ceux-là je les ai appliqués au doigt, vu comme ça grossièrement sur la tronche. Je les ai trouvés chouettes, par contre voilà ça engendre aussi beaucoup de déchets parce que c'est un packaging comme ça en carton et à l'intérieur vous avez le packaging en plastique aluminium je sais plus, avec le produit dedans pour faire effectivement la dose de masque. Donc voilà, c'était sympa à utiliser mais c'est pareil, je pense que je rachèterai pas, que je prendrai plutôt des pots de crème qui font une dizaine d'utilisations, ce sera beaucoup plus écologique et économique je pense. Il doit m'en rester deux comme je vous disais. Alors ceux que j'ai utilisés, il y a par exemple, donc ce sont des masques tout prêts. Celui-ci qui est donc était à la rose, texture, un parfumé à la rose pour un moment de détente délicieux. Éviter le contour des yeux. Je ne sais pas ce que ça fait, envie de romantisme. Ce masque a été conçu. Donc celui-ci, il y a marqué détend et lisse. Voilà, c'est pareil, sur le long terme, je vois pas d'effet. Sur le moment, si, parce que sur le moment, ça a un petit côté hydratation, un petit côté punch, etc. Sur le moment, ça détend, sur le moment, c'est agréable. Mais sur le long terme, voilà, j'ai pas trouvé que ma peau était beaucoup plus lisse ou beaucoup, voilà, c'est sympathique, mais il faudrait que j'en utilise un tous les jours ou un tous les 2 jours pour pouvoir avoir un effet.
Celui-ci, c'est un masque gommant, hydratant et nettoyant en profondeur. Il y avait des petits grains, effectivement, je laissais agir et après il fallait un petit peu masser. Celui-ci, c'était à l'argile, donc nettoie et relaxe. Celui-ci, masque sec à l'argile aussi, atténue les ridules et donne de l'énergie à votre peau. Touk. Celui-ci, c'était pareil, un masque gommant, exfoliant et nettoyant en douceur, mais différent, celui-là il est au litchi. Et celui-ci, c'était un masque sec à l'argile, fortifiant et calmant. Ce qui était sympa, c'est qu'effectivement, il y avait différentes couleurs, différentes textures et différents parfums. Donc, comme je n'utilisais à peu près bon, j'essayais d'alterner un coup hydratant, un coup nettoyant, un coup gommant. Voilà, j'essayais. Donc, je faisais en moyenne tous les 3 jours un masque que je laissais poser 20-25 minutes le temps que Lancelot se joue sous la douche. Donc, voilà, c'était sympa comme ça, mais je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé. Alors ça, il m'en reste aussi facile une bonne dizaine. Voilà, c'est pareil. C'était le moment où c'était sorti et j'avais dit « Ah, cool, cool, cool !» Mais finalement, c'est sympa aussi, mais c'est le même effet que de mettre une crème avec une paire de chaussettes. Donc, ce qui fait que je vais rester à ma crème hydratante avec mon petit massage de pied. Je vais terminer ça. Je pense que je vais mettre ça tout l'été, mais à partir de la rentrée, je vais rester à mes crèmes mains et crèmes pieds. Et voilà, ce sera très bien. Donc ça, j'essaie d'utiliser régulièrement, mais comme quand on a les chaussettes, il ne faut pas après se balader, c'est compliqué. Parce qu'avec Lancelot, il suffit que vous dites, que vous disiez, ah bah, je vais me faire ça, il fait la sieste. C'est au moment où vous avez les chaussettes sur les pieds qu'il va se mettre à pleurer ou à se réveiller un peu plus tôt que prévu. Et après, vous êtes un peu dans le caca avec vos chaussettes, à pas pouvoir marcher jusqu'à lui. Et puis après, il faut pouvoir se les rincer avec lui dans les pattes. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça, je le faisais en général le soir. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je m'écroule comme une merde devant la télévision. Donc j'ai pas le temps de prendre soin de moi non plus. Donc oui, je ne rachèterai pas, mais je vais utiliser tout mon stock. Mais c'est sympa à utiliser. J'ai fait un petit peu de tri dans la salle de bain parce que j'ai le temps. Hein, forcément, quand Lancelot prend son bain pendant 40 minutes, bah, vous avez le temps un peu de faire un peu de ménage dans la salle de bain. J'ai retrouvé une crème nourrissante et hydratante Biolan, oui, visage et corps pour le bébé. Je savais que je n'allais pas l'utiliser après sur Lancelot parce qu'il n'a jamais eu une peau sèche, atopique ou coquesse. Il a toujours une peau nickel, il n'a jamais eu besoin de l'hydrater, il n'a jamais eu de tiraillement coquesse. J'ai jamais vu se gratter ou d'avoir un inconfort. Il n'a jamais eu de plaque de sécheresse, il n'a jamais pelé. Bref, j'ai jamais eu besoin de mettre de crème vraiment hydratante. Ça, je pense que je l'ai utilisé un petit peu, sans doute quand il avait là au niveau de son cou, de la bave ou voilà, des frottements de quelque chose, ou même au niveau de ses fesses quand il avait le frottement de la couche ou quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment utilisé 2 ou 3 fois sur lui et après je l'avais mis dans la salle de bain et j'ai jamais ressorti. Donc je me suis dit je vais utiliser sur moi, sauf que j'ai commencé à utiliser sur mes mollets et ça sent le renfermer à mort. Donc je pense que ça a passé son temps, donc je le jette. Ensuite j'ai terminé un déodorant, le premier de cette nouvelle gamme Rexona. Enfin je pensais que c'était qu'un nouveau packaging, mais je pense qu'il y a une nouvelle formule. J'avais acheté toutes les couleurs. En ce moment, je suis en train d'utiliser le violet, mais je crois qu'il y en a un rose aussi. Il me semble qu'il doit y en avoir un vert, je ne sais plus. Là, c'est un bleu. Je pense qu'il doit y avoir des différences que de parfum, en fait, entre ceux-là. Parce que quand vous lisez les packagings, c'est la même chose qui a marqué. Mais entre celui-ci et le violet, l'odeur n'est pas la même. Donc, je pense que c'est l'odeur qui différencie. Et je les trouve moins efficaces que l'ancienne formule. Je pense qu'ils ont dû changer de formule. Alors, forcément, on a eu des chaleurs et un super beau temps, là, depuis le confinement. Ce qui fait que, voilà, enfin, c'est un déo qu'on est censé utiliser en plus au prix qu'il coûte. C'est quand même un déo qui est censé être efficace. Voilà, celui-là, il sent bon, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais l'impression au milieu d'après-midi de sentir de nouveau la sueur. Et là, quand on a eu la grosse canicule fin mai, et ben du coup, franchement, dès le milieu de matinée, j'avais les aisselles trempées et je sentais la transpiration. Donc j'étais obligée de me relaver les aisselles et de me remettre du déo. Donc quand on est à la maison, c'est cool, mais quand on est à l'extérieur, c'est un peu moins cool. Donc je suis un peu déçue parce que du coup, ils n'ont absolument pas baissé le prix, mais la formule, le packaging, tout ça, ça a changé. Et je trouve que c'est moins efficace qu'avant. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux et j'ai plutôt trouvé du moins bien. Donc on va rester sur ça. Mais je vais quand même guetter des nouveautés, des choses comme ça, parce que ça me convient plus. Voilà, je vais terminer ce que j'ai, puis je vais commencer à fouiller un peu ailleurs. J'ai terminé un savon que j'utilise moi sur le corps. Comme je vous avais dit, moi souvent tout le temps, je fais un pré-lavage au savon et après je me lave au gel douche. Je suis un peu une toquée de l'hygiène aussi, donc en général je me fais un petit pré-lavage pour enlever tout ce qui est pollution, traces de quelque chose, ou alors mes résidus de crème que j'ai mis la veille ou le matin, et après je me fais mon moment agréable avec mon petit gel douche, etc. Bref, donc celui-ci c'est un que ma mère m'avait donné, Yves Rocher.
parce que j'ai jamais acheté de shampoing Yves Rocher, mais les odeurs des savons, enfin shampoing, des savons Yves Rocher sont top. Voilà, ma mère m'en a acheté plusieurs, enfin on en avait acheté sans doute plusieurs pour elle, et puis lors du déménagement, elle a fait du vide. Mais je regarderai éventuellement pendant les soldes s'ils soldent les savons, parce que le format il est sympa, voilà, c'est un 80 grammes, donc ni trop gros ni trop petit. Voilà, bien. Bonne prise en main, ils font pas comme neige au soleil comme les Dove, et l'odeur est vachement bien. Voilà, quand vous vous lavez par exemple les aisselles, vous pouvez vous sentir l'aisselle, ça sent ce que dit le savon. Donc là c'était mangue coriandre, je trouve ça super, voilà, c'est bien. Ça réveille le matin, c'est cool. J'ai terminé 2 crèmes pour les mains que j'ai aussi bien utilisées sur les mains que sur les pieds. Voilà, je vous avais dit que moi, je sors pas 15 000 crèmes. En général, j'ai une crème dans ma table de nuit et j'utilise aussi bien pour les mains que pour les pieds. Voilà, ça marche très bien pour les deux. La première que j'ai terminée, c'est celle-ci de chez Yves Rocher. C'est la thé dorée. Je crois que c'était la collection de Noël, il me semble. Soit de Noël là, soit de Noël l'année dernière. Que ma mère achète à chaque fois et puis après elle me le donne. Ça sentait bon. Après je trouve que les crèmes hydratantes de chez Yves Rocher sont pas méga efficaces. Le parfum est plutôt sympa, mais au niveau nutritif, voilà, je trouve que ça me répare pas forcément quand les mains sont très abîmées. Et puis pour les pieds, ça fait un petit truc sympa, mais ça n'agit pas plus que ça non plus. Donc c'est sympa à utiliser, mais de moi-même non, je ne rachèterai pas. Par contre ça, voilà, à l'amande, l'Occitane, mes préférés. Ça, Simon me dévalise le magasin à chaque anniversaire. Donc j'en ai de quoi faire pendant un petit bout, surtout que j'ai tendance à les économiser alors que j'en ai. Je pense que je peux tenir 2 ans avec mes crèmes que j'ai en stock là. Et ça, c'est une merveille. Ça sent mais alors divinement bon à l'amande, donc main à croquer, l'amande de Provence. Soins mains et ongles de chez l'Occitane en Provence. J'utilise sur les mains, sur les pieds et ça sent merveilleusement bon. Et la couche d'hydratation est top. Et voilà, j'aime, je valide à 100% et ça, oui. Et ben vous savez quoi ? J'ai terminé. 21 minutes, pour une fois, je déborde pas. Donc c'est cool. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous avais dit que j'avais pas grand chose. Le mois prochain, il y aura peut-être plus parce que je sens que je vais terminer des produits dès cette semaine. Voilà, dès à mon avis la fin de semaine, je vais avoir au moins mon shampoing, au moins ma crème pour le corps et mon truc pour le visage. Ça, je sens aussi. Les masques, je sais pas, parce que je vous dis pour l'instant c'est devenu un peu compliqué parce que Lanceau, il prend moins de temps dans le bain, donc du coup j'ai un peu moins de temps pour moi. Donc, parce qu'il veut plus avoir de l'eau sur le visage. Donc quand on joue dans le bain, forcément ça éclabousse un petit peu et il râle tout de suite et il veut sortir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a encore des problèmes de son, alors que vraiment j'ai tendance là, quand je suis tranquille toute seule, à parler assez fort pour que vous puissiez m'entendre. Mais dites-moi, parce que du coup je ralentirai la cadence, je ferai peut-être un peu moins de vidéos avec cette caméra là, et puis je verrai peut-être pour acheter plus tôt, mais franchement je vous avoue qu'avant septembre ça va être compliqué parce que j'ai pas envie d'investir pour que ça reste dormir dans le placard ou que ça sorte que une fois tous les 15 jours, donc pas grand intérêt de mettre 100 € dans une caméra voire plus pour ne pas la sortir tout de suite. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.